Bien, les premières années, c'est sûr qu'il y a eu un gros travail en amont avant que j'arrive. Donc, j'en ai entendu parler, j'ai consulté les archives, donc je sais quand même qu'est-ce qui s'est passé. Le créneau, c'est une belle histoire. En fait, c'est un concept d'affaires qui a été favorisé par le gouvernement du Québec il y a longtemps. En fait, il y a un groupe de personnes qui s'est réuni en avril 2006. On partait d'absolument zéro à ce moment-là. Puis il y a des gens qui se sont impliqués là, au-delà même de leur propre responsabilité parce que les gens y croyaient vraiment à ce créneau-là pour la région. C'est vraiment une belle mobilisation régionale là, qui s'est produite avec des gens qui ont imaginé qu'est-ce que pourrait être pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean un credo dans le secteur agroalimentaire. Le créneau, en fait, s'intéresse essentiellement à l'agriculture en milieu nordique, tel que nous, on le définit. Ça s'est peut-être déroulé là, sur 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à ce que là, il y ait la signature officielle de la première entente de mise en œuvre. Comment on fait pour se rendre attractif puis développer des produits fort intéressants partout dans le monde? Donc, ça a été ça l'origine, si vous voulez, de ce créneau d'excellence-là. L'existence du créneau était vraiment au début pour, si on veut, mettre en place des produits ou des organisations qui allaient profiter des avantages de la situation géographique, le fait d'être au nord, puis d'avoir des conditions climatiques qui permettaient à des produits ou à des productions de bénéficier de ces avantages-là. Et ce qu'il y a d'intéressant chez nous, c'est que on a eu une directrice générale qui est là depuis le tout début. Donc, il y a un suivi essentiel à travers toute l'histoire du créneau Accord Agro-Boréal. Il a fallu faire beaucoup de communication, de sensibilisation, autant auprès des entreprises que des partenaires. Si vous faites le tour du lac aujourd'hui, si vous regardez les produits zone boréale, si vous regardez ce qui se fait dans la restauration, ça a évolué énormément. Le créneau a été un élément moteur essentiel dans ce changement-là. Le créneau lui-même a évolué pour devenir un créneau agro-boréal et développer aussi un ensemble de réseaux avec plusieurs organisations, plusieurs productions pour faire connaître et canaliser ces énergies-là ensemble pour faire évoluer l'agriculture et l'agroalimentaire en région. Le créneau a beaucoup évolué les dernières années, même avant ma présidence. Il est de plus en plus connu. L'expertise s'est développée, le réseautage aussi, là, avec d'autres membres. On a environ 70 membres qui sont adhérents au créneau. Donc, l'adhésion comme membre, c'est quand même assez récent. Là. On parle de 2019-2020, où on a débuté le processus de membership. Alors, les besoins que le créneau comble, dans le fond, c'est d'être rassembleur, d'être mobilisateur, de faire en sorte que les gens travaillent ensemble sur des projets porteurs et ne pas penser uniquement à soi-même, mais penser à l'économie en général, penser à la région, au développement de la région. Je pense que c'est de s'asseoir immédiatement avec les intervenants du créneau puis de regarder avec eux, bien écoute, moi, je voudrais faire partie du créneau. Je pense que j'ai les conditions gagnantes pour réussir à être moi-même un succès. Qu'est-ce que je peux faire puis comment vous pouvez m'aider? Et je pense que le créneau Accord est un outil extraordinaire pour le secteur agroalimentaire de la région pour faire face à ces défis-là. Il faut qu'on soit attractif. Il faut qu'on soit quelque chose de valeur ajoutée, si vous voulez. Parce qu'un défi, pour moi, c'est pas un problème. Il n'y en a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il faut faire preuve de créativité pour les trouver, ces solutions-là. Et davantage les défis que vivent les entreprises de notre périmètre, justement. Comment trouver des solutions à ces défis-là, c'est au cœur de la mission du créneau. Puis il y a tellement d'organisations, de structures qui sont mises en place, qui sont subventionnées par les paliers de gouvernement, qu'il faut se démarquer là-dedans puis trouver la pertinence. L'ennemi dans le créneau de l'agriculture, par exemple, il n'est pas dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il n'est même pas dans la Côte-Nord ou en Abitibi. Il est à l'extérieur du Québec, voire à l'extérieur du Canada. Alors, il faut qu'on comprenne ça. Ça, c'est l'enjeu, le défi auquel on est confronté constamment. Convaincre les gens que le créneau répondait à un besoin réel. Si les entreprises n'avaient pas cru au créneau, il n'y en aurait pas de créneau. Donc, il y avait un élément de concertation à mettre en place. Donc, c'était des démarches là, dans le programme Accord qui étaient quand même, je dirais, plus difficiles et un peu plus longues que je l'aurais cru au départ. Mais au bout de 24 mois environ, là, on a réussi à avoir la reconnaissance de notre créneau. Là. 3 mots qui caractériseraient le mieux le créneau: la vision, la cohérence
et le travail d'équipe. L'innovation, la collaboration, le développement d'expertise pour ses membres. Innovation, vision, défi, équipe. J'en aurais bien d'autres à dire également, là. Collaboration. L'innovation, mais dans le sens de la créativité. Passion. Parce que pour moi, c'est une passion, mais c'est aussi de voir la passion que les gens qui s'évertuent partagent avec, et puis veulent partager avec la population. Donc, c'est inspirant, puis à tous les jours, ça me donne le goût de me lever puis de continuer. Innovation, coopération, confiance en soi. Bien, j'aimerais que le créneau devienne un des moteurs du développement agricole et agroalimentaire pour la région, de voir de nouvelles organisations, des jeunes pousses qui vont s'intéresser au secteur agroalimentaire ou agricole de la région parce que le créneau existe. C'est beaucoup d'années encore, évidemment, qu'elle continue à se coller sur la pertinence, la raison d'être de ce créneau-là pour l'industrie agroalimentaire et l'agriculture de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est déjà un moteur de développement régional, c'est déjà un secteur économique très important et que ça devienne un modèle pour d'autres secteurs agroalimentaires, pour d'autres régions du Québec et même d'ailleurs dans le monde. Les avantages d'être membre du créneau, c'est bénéficier bien sûr d'un réseau important, d'une vitrine aussi également importante. C'est aussi de positionner notre entreprise ou les produits de notre entreprise, on va le dire, dans un créneau particulier qui est lié aux avantages que la région offre au niveau de son positionnement géographique qui est unique. Donc, c'est se donner une bonne chance au départ. Avec le créneau, ça nous permet de travailler sur des projets collaboratifs, de développer de l'expertise et de développer un beau réseau de partenaires membres du créneau et à l'externe aussi. Osez vous informer dans un premier temps, qu'ils apportent des suggestions, des travaux de recherche, etc., parce que c'est comme ça. Il ne faut pas être statique, il faut avoir une vision, se projeter dans l'avenir, et c'est ensemble qu'on va réussir ça. Pour les entreprises, de travailler ensemble, de travailler en collaboration, c'est un facteur clé de succès, de réussite. Puis ça, au créneau, bien, c'est sûr qu'on est des facilitateurs pour ça. Donc, c'est le gros avantage de venir chez nous puis de devenir membre, c'est de profiter du réseau qu'on a développé. Le créneau, pour moi, c'est un outil essentiel pour l'agroalimentaire régional. Les remerciements les plus sincères et les plus chaleureux à tous les membres du CA. Je regarde un peu comment les gens se dévouent. Tous les gens aussi qui gravitaient autour d'Accor, qui nous ont supportés. Bref, ça a été un travail de longue haleine des gens à l'UPA. C'était vraiment une concertation de plusieurs organisations. Beaucoup de gens sur le créneau, les anciens présidents qui ont toujours travaillé très fort. On a développé une espèce d'esprit d'équipe qui est, selon moi, assez exceptionnel. Parce que c'est vraiment des gens de toutes sortes de milieux différents. Mais on a vraiment un objectif commun, puis on travaille ensemble. Alors, ça, moi, je tiens à remercier tout le monde, puis remercier surtout notre directrice générale, Isabelle Tremblay-Rivard, qui est une vraie perle, là, qui est une bombe, là, pleine d'énergie, pleine d'idées. C'est vraiment exceptionnel. Alors, voilà.